Et puis il y a un joueur d'Auxerre qui joue à Rennes, à chaque fois qu'il le met sur le terrain, il met un but. Hein. L'année prochaine, ça fera sûrement beaucoup de bien. Je vais vous donner mon secret. Je l'ai donné à tous les entraîneurs d'Auxerre qui m'ont succédé, il y en a 5 ou 6. Parce que maintenant, c'est 2 ans minimum, moi c'était 43 ans aussi. Je vous le dis parce que si vous le dites à l'entraîneur de votre village ou même du Stade Rennais, ils ne vont pas vous croire. C'est pourtant d'une limpidité, bon, il faut avoir une équipe. Hein. Si vous êtes en 3e division départementale, c'est pas gagné. Ça va être plus difficile. Mais si vous avez une équipe, une bonne équipe de première division, vous pouvez être éliminé soit par un moins fort, c'est la surprise, mais des surprises, il y en a beaucoup, soit par un plus fort ou égale force. Il faut éliminer dans votre tête l'hypothèse que vous êtes éliminé par un plus faible. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde lors du tirage au sort jusqu'au match que c'est terrible, mettre les statistiques, que un quart ou un tiers ou la moitié des petites équipes éliminent les grosses et ça fait les titres dans le journal le lendemain. Eh bien ça, il ne faut plus l'accepter dans l'histoire du club. Ça veut dire que vous supprimez déjà la moitié des chances d'être éliminé. Si vous êtes assez fort pour persuader tout le monde, et c'est très difficile, déjà le gars qui va au tirage au sort, qui est télévisé, si vous tombez contre, on est tombé nous contre des villages de la Vénèque par exemple, qui est un bon club amateur, on a été joué, on est allé aussi à Redon, on est venu plein de fois en Bretagne. Si au moment où vous tirez la Vénèque, le gars a un large sourire et qu'il est filmé, c'est fini. Vous perdez vous êtes dans le laisser-aller. Et donc celui-là, il ne retournera jamais au tirage au sort. Après, vous avez le président qui vous dit « Ah ben oui, mais quand même !» Oui, d'accord, les amateurs, ça, vous dites toujours ça. Oui, mais quand même. Tout gars qui vous dit « Oui, mais quand même », il faut le fusiller. Quand vous avez dit ça, après vous avez vos joueurs. Vos joueurs, il faut leur mettre une trouille toute la semaine, trouver tous les avantages dans l'équipe adverse. Si jamais il y a un gars qui a mis 6 buts, s'il y en a un qui vient d'un club pro, il faut leur parler que de ça et leur faire considérer que de gagner sera un exploit. Et si vous l'avez fait avec suffisamment d'efforts, parce que c'est difficile, qu'ils ont ça dans la tête contre toute logique, alors vous n'êtes plus jamais battu par un club inférieur. En 10 ans, vous pouvez vérifier dans les ordinateurs, j'ai perdu une seule fois à 3, parce qu'on avait Coupe d'Europe 3 jours après et que les gars ils avaient ça dans la tête, et aussi parce qu'on a pris un but à la dernière minute à un joueur sur un corner qui a précipité Sylvestre par Pavante et qui a marqué de la tête. Autrement, jamais. Alors après, il vous reste les autres. Il y a du monde quand même, hein. Oui, c'est la moitié. Oui, mais déjà, si vous avez la moitié de chance de perdre, des autres. C'est quand même une plus grande chance. Et si vous êtes entraîneur pendant 25 ans, ça vous laisse des possibilités. Il y a des fois où vous faites battre quand même. Et ça, je ne l'ai pas trouvé au début, je l'ai trouvé à peu près dans les 10 dernières années. Mais dans les 11 dernières années, j'ai gagné 4 coupes. Et j'en ai laissé 7 aux 25 000 autres. Vous comprenez? Gagner 4 coupes de France en 11 ans, avec ce raisonnement-là, et une bonne équipe quand même. Le tout en faisant. Bon, alors après, il faut préparer les matchs. Bon, mon secret, c'était les mises au vert, interminables, disait-il, mais enfin, pendant ce temps-là, ils ne font pas autant les idiots que ou pas chez eux. J'ai entendu dire qu'il y a des TGV le soir qui vont à Paris, et qui reviennent tôt le matin, et que des fois, vous pouvez trouver un Rennais aux Champs-Élysées. Un ancien international. Entre les deux. Oui, plusieurs. Et ça explique. Bon, et les Auxerrois, c'est l'autoroute. Donc,
Et là aussi, vous surveillez. Quand ils sont au cœur du Morvan, dans un endroit où il y a une seule ligne de téléphone et où les portables passent pas, c'est plus facile. Voilà, on peut contrôler beaucoup de choses. Est-ce que vous auriez supporté en tant qu'entraîneur tous ces réseaux sociaux, Twitter, Facebook J'ai connu des difficultés graduées. Hein. Au début, il y avait un seul téléphone et pas le téléphone dans les chambres. Après, il y avait le téléphone dans les chambres, mais ça passait par le central. Donc, dans les Novotel, je commençais par me camper. Au moment des transferts, quand ils voulaient faire des livres, quand ils voulaient vos livres, quand ils voulaient, ils disaient, vous ne leur passez pas les communications, vous les passez à moi, etc. Puis alors là, maintenant, c'est épouvantable. Quand on voit par exemple hier soir la non-sélection de Nasri, la réaction de sa femme, oui, c'est quand même, on arrive à l'extrême. Oui, c'est pas grave, ça prouve qu'elle l'aime. Parce qu'il y a peut-être des femmes qui auraient dit chouette, il va s'en aller. Ok. J'ai pas mal posé de questions. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ont